tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais. Aujourd'hui je viens pour vous parler de mon mélasma. Ça fait un moment que je vous ai promis cette vidéo, donc je vais vous expliquer ce que c'est, je vais vous expliquer à quoi c'est dû, comment ça se caractérise sur la peau et quelles sont les solutions que vous avez pour traiter votre mélasma et quelles sont les solutions que moi j'ai choisies. Donc si ça vous intéresse, let's go, c'est parti. Alors cette vidéo va être assez longue, je vous le dis tout de suite, j'aime rentrer dans le détail et j'aime être le plus clair possible. Je tiens à préciser que toutes mes sources viennent d'internet. J'ai pas été consulter un médecin parce que tous les médecins que j'ai pu consulter concernant mon acné et mes problèmes de peau en général, il y en a strictement aucun qui m'a aidé, aucun qui m'a dirigé vers tel ou tel diagnostic. Ils m'ont tous donné un traitement à base de merde, voilà, je le dis clairement. J'ai essayé la médecine traditionnelle, ça n'a pas l'air de fonctionner, du coup j'essaye de me traiter par moi-même. Non pas que la médecine traditionnelle ne soit pas bonne dans tous les cas, et bien évidemment que parfois c'est nécessaire d'aller voir des médecins, mais en tout cas pour mes problèmes de peau bénins, chacun fait ce qu'il veut avec son propre corps. Il faut savoir que moi je traite trois choses au niveau de la peau de mon visage. Je traite mon acné, je traite mon mélasma et c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et je traite également les rides précoces puisque à 31 ans il serait temps de s'occuper des premières rides d'expression. Donc aujourd'hui on va traiter ensemble le mélasma. Le mélasma est également appelé le cloasma ou masque de grossesse. Vous allez me dire, mais t'es enceinte? Non, je ne suis pas enceinte, pas pour l'instant. Le cloasma, c'est un masque de grossesse lorsque vous êtes enceinte. Et le mélasma, c'est un masque de grossesse lorsque vous n'êtes pas enceinte. Donc ce sont finalement des taches pigmentaires qui sont bien caractérisées, situées sur le visage, le cou ou le buste. Ça survient normalement suite à un changement d'hormones. Moi aujourd'hui je pense que vous le voyez pas parce que 1, j'ai un assez bon matériel vidéo, 2, je me suis assez bien maquillée et j'ai découvert un nouveau fond de teint qui est juste génial, et 3, il y a mes éclairages qui font que vous avez l'impression que j'ai une peau magnifique et tout. Non, pas du tout, et je vous ai fait évidemment des close-up pour que vous voyez l'état de ma peau en été notamment, puisque le mélasma est beaucoup plus visible en été lorsqu'il y a du soleil qu'en hiver, donc forcément en plein hiver vous le verrez beaucoup moins. Ça peut être génétique, donc ça se transmet à la naissance, donc par les gènes, on va y arriver. Ça peut être également un abus d'exposition au soleil, ça peut être suite à un changement d'hormones, donc au niveau de la grossesse, ou un changement d'hormones au niveau d'une ménopause. Donc très souvent ce sont des femmes brunes qui ont ce type de problème, et ce sont souvent aussi les femmes de 20 à 50 ans qui peuvent avoir facilement un mélasme. Donc, ça peut être également dû à votre pilule, puisque votre pilule agit sur vos hormones. Le mélasma finalement c'est une manifestation d'un changement hormonal. Donc si vous avez un mélasma, essayez de vous tourner vers votre pilule, vers votre traitement hormonal. Ça se caractérise par des taches pigmentaires au niveau du visage, du cou et du décolleté, je l'ai dit tout à l'heure. Ce sont des taches généralement de couleur un peu caramel ou café au lait, un peu plus foncées que votre propre peau. Donc très souvent, et c'est pour ça qu'on appelle ça un masque, ça vient se déposer comme ça autour des yeux et autour de la lèvre. Moi précisément j'en ai une grosse, j'ai un espèce de triangle ici, légèrement au-dessus des sourcils, mais également autour des yeux, mais vraiment très symétriquement, et aussi également au niveau du dessus de la lèvre, ce qui donne parfois l'impression en vidéo et même en vrai que j'ai une moustache parce que forcément j'ai comme la peau plus foncée au niveau du dessus de la lèvre. Donc ce n'est pas de la moustache. Ce qui m'étonnait quand je ne savais pas ce que c'était, c'est que c'était très symétrique en fait. C'est quoi ce truc ? Pourquoi j'ai des taches symétriques? À la limite, si j'avais des taches un petit peu partout, ça me dérangerait pas. Mais là, vraiment, c'était localisé. J'étais tachée, mouchetée. Enfin, je me disais, mais c'est trop chelou ce truc. Et j'ai fait mes petites recherches, etc. Et j'ai vu
que tous les symptômes que je pouvais avoir correspondaient au mélasma. Et franchement, j'ai eu comme un soulagement parce que ça faisait quelques temps que je me posais la question de savoir ce que j'avais sur la tronche et pourquoi je bronzais que à une certaine partie de mon visage. Je pouvais mettre enfin un mot sur mes mots. Du coup, je pouvais adapter un traitement à cette hyperpigmentation. Il existe plusieurs traitements pour essayer d'atténuer toutes ces taches. Libre à vous d'aller voir votre médecin, votre dermato. J'aurais tendance à vous le conseiller malgré tout parce que je pense qu'il y a des bons médecins et des mauvais. Donc peut-être que vous avez un excellent médecin et que lui sera à même de bien vous conseiller. Si vous êtes jeune notamment, je vous déconseille de faire tout et n'importe quoi. Essayez d'en parler à un adulte, à un médecin compétent. Donc il existe plusieurs traitements, donc je vous dis médical et je vais vous les énumérer parce qu'il y a des noms complètement voilà. Donc vous avez des crèmes à base d'hydroquinone qui agissent sur la mélanine, qui se trouvent en pharmacie et qui sont délivrées sans ordonnance. Faut le savoir, vous n'êtes pas obligé d'aller voir un médecin pour traiter votre mélasma. Donc c'est quand même bon à savoir si vous en avez rien à secouer des produits naturels. Crème à hydroquinone, ce sont des crèmes éclaircissantes qui sont sous forme de crème, de gel ou de lotion. Vous avez également des crèmes à base de trétinoïne. Vous avez également des traitements à base d'acide azélaïque. Je vous mets le détail. Alors je n'ai pas poussé mes recherches concernant ces trois traitements puisque cela ne m'intéresse pas de passer par ce côté médical et médicamenteux. Si vous éventuellement vous avez un mélasma et que vous avez subi des traitements médicaux et qu'ils ont été efficaces, ce serait intéressant que vous me fassiez part de vos ressentis dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à venir me parler. Je me ferai un plaisir de vous lire et d'en apprendre un peu plus concernant les retombées médicales. Vous avez également le laser qui peut traiter ce problème. C'est vraiment pas mon truc et voilà, aujourd'hui je dis ça mais peut-être que dans 10 ans j'en aurai tellement marre d'avoir de taches sur la tronche que j'irai me faire des trucs au laser. J'en sais rien, je connais pas l'avenir. Au jour d'aujourd'hui, je ne souhaite pas me diriger vers un traitement au laser parce que je trouve ça abrasif, parce que j'ai peur aussi et parce que ça coûte extrêmement cher. Ça va de 600 € à 1500 € la séance et très souvent vous avez besoin d'un minimum de 4 séances pour traiter vos taches. Autant tenter la méthode naturelle avant de se diriger en tout cas vers le laser. C'est vrai qu'il y a deux écoles, il y en a qui disent que ça ne se traite pas du tout au laser, contrairement aux taches de vieillesse. Et il y en a qui disent que ça marche très bien au laser. Donc j'ai trouvé vraiment les deux informations sur internet. Donc qui dit vrai, qui dit faux, j'en sais strictement rien et je ne veux même pas le savoir. Pareil, ça peut s'estomper avec des peelings, donc peeling dermatologique. Encore une fois, je ne souhaite pas me diriger vers ça. Je préfère me diriger vers des peelings doux ou des peelings à base d'acide de fruits qui me paraissent un peu plus naturels que des peelings chimiques. On entame cette fois-ci la partie qui m'intéresse le plus, c'est qu'il existe évidemment des recettes un peu plus naturelles. Et dans ces cas-là, vous avez le mûrier à papier, donc c'est un arbre qui se prend sous traitement oral et qui aiderait à diminuer les taches pigmentaires de la peau. J'aborderai toutes les recettes que moi j'ai choisi de mettre en place sur une autre vidéo parce que comme je vous dis ça mérite une vidéo entière je pense, mais je vous donne un petit aperçu. J'utiliserai notamment du citron, du vinaigre de pomme, de la vitamine C pour diminuer les pigments au niveau de ma peau. Est-ce que je suis pas floue depuis tout à l'heure ? Par contre, attention, et je le précise dès maintenant, tout ce qui est à base de citron, d'extrait de citron, d'huile essentielle de citron, enfin bref, tout ce qui contient du citron dans vos préparations, c'est photosensibilisant. C'est incompatible avec le soleil, c'est-à-dire que ça va se démultiplier avec le soleil. Donc faites extrêmement attention à ça. Et si vous êtes amené à faire des petites recettes naturelles à base de citron, faites-le
faites-le de préférence le soir avant de vous coucher, voilà, pour éviter justement d'associer le soleil ou les rayons nocifs avec le citron. Il existe également certaines huiles essentielles qui seraient anti-taches et j'en ai noté 4. Donc je vous invite à faire vos propres recherches concernant les huiles essentielles. Vous avez l'huile essentielle de livèche ou céleri perpétuel, l'huile essentielle de carotte bio ou sauvage et le céleri rave. Ça fait que 3, mais c'est pas grave. Pour l'instant, je ne compte pas en acheter puisque j'ai d'autres produits naturels que je vais essayer d'exploiter avant de me diriger vers ces huiles essentielles. Pour ma part, il a été déclenché par le soleil. Je l'ai vu vraiment précisément à un moment donné. Donc j'étais à Aqualand, je crois, donc c'était dans le sud de la France. J'ai passé ma journée au soleil et dans l'eau et j'avais pas de lunettes de soleil et j'étais tout le temps comme ça en fait. En fin de journée, arrivée dans la voiture, je me regarde dans le miroir et je vois vraiment 2 taches comme ça, mais vraiment dans le creux de mon expression. Je sais pas comment vous expliquer. Dans le creux, voilà, dans le creux de mon expression. Comment dire ça autrement? Cette journée, j'ai mis de l'indice 50 parce que ça fait quand même des années maintenant que je mets de l'indice 50 systématiquement en été, contrairement à ma jeunesse où je mettais de la graisse à traire et de l'huile d'olive et tout ce qu'il faut pour bronzer le plus vite possible et pour être le plus noir possible. Je me sentais invincible, je me sentais jeune et en pleine santé. Pourquoi me protéger? J'avais une peau de métisse, qu'est-ce qu'il y a? Il est où le problème? Moi je prends le soleil facilement, je noircis, qu'est-ce qu'il y a quoi? J'ai vraiment eu tort. C'est vraiment une connerie monumentale de faire ça, les filles, s'il vous plaît. Ne bronzez surtout pas comme ça. Si vraiment vous voulez bronzer, protégez-vous un maximum et vous verrez effectivement que vous bronzerez un peu plus lentement, c'est vrai, mais votre bronzage sera beaucoup plus doux, beaucoup plus joli et beaucoup plus uniforme. Tout coup de soleil se paye un jour. Je me sentais pas concernée encore une fois parce que je n'avais jamais eu de coup de soleil jusqu'au jour où j'en ai attrapé un ici et depuis effectivement je n'ai que des problèmes de peau. Ça m'a fait tilt et je me suis protégée un maximum. Protégez votre peau à l'indice max. Je vais rien vous apprendre, ça vous fait vieillir la peau prématurément. C'est extrêmement mauvais voilà, pour les taches, etc. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Asie, ce sont quand même les femmes qui ont la peau la plus jolie. Ils sont vraiment expertisés dans les belles peaux, je trouve. Voilà, ce n'est que mon avis. Et là-bas, ils se baladent quand même avec un parapluie en plein jour pour systématiquement se protéger du soleil. Vous devez vous protéger la peau toute l'année, même s'il n'y a pas de soleil, même s'il y a des nuages, et encore plus en été, et renouveler votre protection solaire. Vraiment, ça vous rendra service plus tard. Attention au niveau des protections solaires, veillez à ce qu'il n'y ait pas de perturbateurs endocriniens, parce que très souvent dans les protections solaires, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? C'est quelque chose qui va perturber vos hormones. Du coup, ça va partir en live dans votre corps et vous allez développer tout un tas de maladies ou de dérèglements. Voilà. Donc, protégez-vous, indice 50+. Deuxième chose, veillez à réduire votre alimentation en aliments sucrés, en gluten et en levure, ce qui nourrit et développerait les champignons de peau. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. J'ai choisi de vous le partager aujourd'hui dans cette vidéo parce que le principe de virer de votre alimentation les sucres, les levures, le gluten et les produits raffinés, finalement c'est un principe qu'il faut appliquer à toute l'échelle de votre vie. Ça ne peut que vous être bénéfique et encore une fois, c'est un autre sujet vidéo. 3. Essayez de réduire votre stress. Alors, je vous dis ça, je suis certainement la fille la plus stressée au monde. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens me disaient que j'avais l'air zen et peace and love. Vous avez la méditation, le yoga, etc. Il faut savoir que le mélasma, une fois qu'il s'est développé finalement, même si vous avez réussi à l'estomper, il ne disparaîtra jamais. Il sera toujours présent dans les sous-couches de votre peau et c'est-à-dire qu'au moindre rayon de soleil ou à la moindre non-protection, il réapparaîtra.
C'est pour ça que ne faites pas de conneries avec votre peau et protégez-la pour éviter de développer ce mélasma et pour éviter de vous emmerder tout le restant de votre vie. Eh bien écoutez, je pense que j'ai terminé cette vidéo. Si j'ai dit des conneries, parce que c'est fort possible, je suis une humaine comme vous, hein. N'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et on en discutera ensemble. Si vous ne me suivez pas déjà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est simple, c'est gratuit, ça fait super plaisir et vraiment ça vous permet de m'encourager un maximum. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Le mélasma, c'est également appelé le chlomastie. Parfait. Soit le gluten.